Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu, comme prévu donc sur les différents réseaux, mon système de rangement, donc ma façon d'organiser les jeux et jouets des enfants. On a aussi tout ce qui est activité, d'apprentissage, d'instruction à la maison. Donc ça a été beaucoup demandé et du coup, si ça peut aider certains d'entre vous à organiser un petit peu l'ensemble des éléments qui composent une chambre d'enfant en termes d'activité et de jouets, j'espère que ce sera utile. Donc pour commencer, très rapidement, vous présentez les meubles que j'utilise, les gros meubles. Donc ce sont les deux mêmes meubles. Donc ce meuble que vous voyez là, donc le meuble blanc, donc c'est un meuble Ikea. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je l'ai pris en blanc pour avoir plus de lumière et pour avoir plus de clarté dans la chambre. Donc on a 8 compartiments. Donc j'ai celui-ci que j'ai déposé en horizontal et donc j'ai exactement le même meuble que j'ai posé en vertical sur le côté. Voilà, donc je ne voulais pas surcharger, j'aurais pu très bien le déposer dessus, mais ça aurait fait un petit peu trop, du coup ça casse un petit peu, ça fait un peu genre escalier. Ensuite, je vais vous montrer en détail les boîtes. Je vais pas trop m'attarder dans le détail de chacune parce que en fait j'ai fait des vidéos dans lesquelles je vous détaille exactement chacune des boîtes. J'ai pas terminé, mais voilà, je le ferai plus en détail dans d'autres vidéos. Mais là, je vais vous montrer un petit peu en gros de quoi il s'agit. Donc, dans chaque compartiment, j'ai des boîtes et donc je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mes rangements. Donc pour cela, je vais me rapprocher et vous montrer plus en détail. Donc on se retrouve sur les premières boîtes. Donc ce sont des boîtes de chez Ikea aussi. On a différents formats chez Ikea, on vous propose différents formats. Moi j'ai principalement pris des formats comme cela, les boîtes pour que je puisse mettre en double, afin de pouvoir diviser plus le nombre d'activités. Celle-ci c'est un petit peu limité, ça fait un petit peu fouillis. Du coup j'en ai pris une. De cette taille pour mettre le circuit des trains. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai réalisé en fait des petites étiquettes comme ça. Voilà, si vous les voulez, je pourrais vous les donner. Avant j'avais mis juste des pastilles comme ça, mais c'est pas très joli. Et surtout, je voulais une image parce que pour ma fille qui ne sait pas lire, du coup, pour qu'elle puisse faire le rangement elle-même, il faut qu'elle puisse identifier l'image et à quel jouet correspond la boîte. Donc ce sont tout simplement des petites images que j'ai réalisées moi-même. Si vous les voulez, vous pourrez me les demander par mail ou en commentaire de la vidéo. Donc j'ai écrit donc de quoi il s'agit et j'ai trouvé une petite image sur Google Images. Voilà, donc collé avec de la pâte à fixe. Voilà, c'est pas compliqué. C'est ce qui va permettre à l'enfant d'être autonome dans le rangement de ses jouets. C'est ce qui est très important. En fait, mon objectif, c'était vraiment que ce soit structuré, organisé et que l'enfant puisse jouer en toute autonomie et ranger aussi en toute autonomie, parce qu'il est important de structurer les choses afin que l'enfant puisse les faire d'une façon simple et organisée. En fait, si vous avez juste un bac, un gros coffre à jouets, et que tous les jouets sont jetés dans ce coffre à jouets, il est juste impossible pour un enfant de jouer correctement, de trouver un jouet, de s'organiser. Imaginez-vous dans votre cuisine, je vous donne un exemple très simple, dans votre cuisine, au lieu d'avoir toutes les fourchettes dans leur emplacement, toutes les cuillères, toutes les petites cuillères, les couteaux, imaginez avoir juste un gros bac comme ça, tout balancé à l'intérieur. C'est juste désorganisé, du coup, et l'enfant va pas se retrouver. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'organiser vraiment de cette façon, afin que l'enfant puisse aller choisir, sélectionner, et visuellement c'est vraiment très très important de leur faciliter les choses pour qu'ils puissent se structurer et se construire d'une façon plus organisée. Moi je suis à la base une personne pas forcément très organisée, un petit peu le bazar arrive assez vite et du coup pour moi ça c'était super important parce que c'est aussi pour les enfants mais c'est aussi surtout pour moi, pour que les rangements se fassent plus facilement et plus sereinement parce que j'ai tendance un petit peu à laisser le bazar s'accumuler et du coup pour moi ça c'est juste l'idéal même pour moi. Donc ici on a les circuits de train. Si je me déplace hop ici,
Donc ici on a la boîte bricolage, donc là on a tous les petites choses pour jouer au bricoleur. Il y a aussi les différentes activités de motricité fine pour les enfants. Ensuite, donc vous voyez, c'est pas compliqué, elle va prendre la boîte, elle va la reposer, elle s'imbrique assez facilement. On a une autre boîte divers jeux. On va dire que c'est un petit peu les inclassables, mais c'est pour structurer sa pensée, les constructions, tout ça. Donc là, on a les jeux de construction magnétiques. J'avais aussi le jeu d'équilibre. Voilà. Pareil. Du coup, j'ai pu sélectionner exactement les jeux qui sont à l'intérieur. Voilà. Pour celle-ci. Ensuite, à côté, circuit à billes. Donc ça, c'est important que ce soit tout dans le même bac, parce que imaginez mélanger les planchettes et les divers autres jouets, c'est juste impensable qu'un enfant puisse s'organiser et jouer correctement si tout est mélangé. Donc on a un paquet, une boîte avec les circuits à billes. En plus on a des billes à l'intérieur, donc ça va dans tous les sens, donc il vaut mieux pas les éparpiller. Ici on a une boîte avec toutes les planches type Capla, hein. Moi j'ai pas pris Capla, j'ai pris une marque moins chère, du coup on les a toutes ici. Donc ça permet à l'enfant de les ranger et les remettre à leur place. Donc les étiquettes sont toujours là. Je vais me reporter donc vers le haut. Donc on est passé en haut. Ici j'ai deux boîtes avec l'univers poupée. En fait ces deux boîtes elles vont je pense, il y a une des boîtes qui va disparaître parce qu'on va réceptionner bientôt une maison de poupée, du coup elle va se vider, donc je vais gagner une boîte. En gros l'univers poupée c'est quoi? C'est tout ce qui est poupée, maison de poupée, pour coiffer c'est les petits personnages. Voilà. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est toutes les petites choses pour jouer à la poupée et pour s'amuser, pour créer un univers d'imagination. Je me suis décalée. Donc là, on est sur la boîte véhicule. Dans celle-ci, elles ont leurs petites voitures pour jouer, des avions, des bateaux. On a différents types de véhicules. Donc c'est important pour enrichir le vocabulaire et pour s'amuser. Elles adorent. Ensuite, j'ai une boîte pâte à modeler. Donc là, on est plus sur de l'activité d'atelier. On a les boîtes de pâte à modeler, on a les petits accessoires. Voilà. Hop, vous voyez, ça s'imbrique, ça se met bien en place. Ensuite, sur la gauche, ici, j'ai une boîte avec des Legos. Voilà. Ici, j'ai la boîte des animaux. On a tous les animaux, on a même aussi les petits animaux en tissu pour jouer marionnettes. Voilà, je vais me reporter donc sur la gauche. Là, j'ai deux boîtes avec des puzzles. On a la boîte du haut des puzzles pour la petite, niveau de la petite. Ceux qui ne rentrent pas dans les boîtes, je les ai mis sur le dessus ou sur le côté. Et ici, j'ai d'autres puzzles pour la plus grande. Et en fait, j'avais acheté des puzzles comme ça, donc j'avais gardé le papier. J'ai jeté la boîte, j'ai gardé juste les papiers et j'ai mis les différents puzzles dans des petits sacs comme ça. De congélation. Voilà, donc j'ai d'autres puzzles. À la limite, je vous les montrerai si ça vous intéresse. Voilà, et le dernier de la série d'ici. Donc ici, on a les boîtes, tout ce qui tourne autour de l'alphabet. J'ai des puzzles et des lettres pour travailler un petit peu. Donc j'ai mes lettres, ça c'est les lettres rugueuses, voilà. Et dernière boîte, c'est un petit peu les inclassables. J'ai pas mis d'étiquette parce que c'était un petit peu les inclassables. À l'intérieur, j'ai un petit peu tout. À la base, c'était ma boîte d'atelier autonome. Mais vu que j'ai fait un petit peu de tri, j'ai mis un petit peu tout. Donc ça va attendre un petit peu d'être un petit peu plus rangé. Maintenant, direction l'autre meuble. 4 nouvelles boîtes. Donc ici, j'ai 2 boîtes
sur les maths, donc mathématiques, c'est surtout du Montessori. Voilà, donc j'ai les perles, j'ai dans celle-ci j'ai les perles, j'ai quoi d'autre? J'ai les chiffres rugueux. Ici j'ai les tables de Seguin, j'ai les barres rouges et bleues. Voilà, j'ai les cylindres aussi. Donc là j'ai les maths. Donc vous voyez, c'est assez accessible. Je fais en sorte que toutes les boîtes soient accessibles pour que ma grande puisse les prendre. Même la petite, elle arrive à les prendre. Du coup, voilà, c'est vraiment très accessible. Et ça reste fermé. Moi, je préfère que ce soit fermé, contrairement à ce que peuvent suggérer certaines pédagogies où il faut garder ouvert pour permettre à l'enfant de pouvoir y accéder. Moi, j'ai le souci plus de l'organisation aussi parce que je sais que ça peut aller dans tous les sens et du coup, pour moi, c'est important d'organiser et structurer de cette façon. Ici, on a les boîtes peinture. Donc là, on a les tubes de peinture. Ici, on a tout ce qui est accessoires de peinture. Donc les tabliers, les pinceaux, les pots, etc. Voilà. On remonte. Ici, donc j'ai pas les boîtes. J'ai juste un panier ici dans lequel les filles mettent leurs poupons, leurs doudous et enfin voilà, et leurs pyjamas aussi. Donc c'est la boîte à pyjama, doudou et pompons et poupons. Voilà. Hop. Comme ça s'éparpille pas dans tous les sens. Et ici, donc, ça c'est un super... bon, au niveau du design, vous faites ce que vous voulez, mais ça c'est un cadeau qu'on a reçu et du coup il est super intéressant, très pratique parce que nous à la maison, dans la chambre, de temps en temps à mettre des disques de comptines, des disques d'histoire. Il y a énormément de... Enfin, c'est très important. Moi je sais qu'elle écoute énormément de choses. Les filles écoutent beaucoup les histoires. Pour des enfants qui ne savent pas encore lire mais qui veulent lire des livres, vous pouvez leur proposer. Moi, ce que j'ai, c'est ça. C'est bon, on a des disques avec des histoires. On a, par exemple, j'ai celui-ci, c'est Alice au Pays des Merveilles. On a le disque qui raconte l'histoire et l'enfant peut tourner les pages et suivre en même temps que le livre. Pour ceux qui savent lire et pour ceux qui savent pas lire, il écoute. Donc là, en fait, c'est un peu le compartiment musique, son, écoute. On a le xylophone, on a une maracas, on a le piano qui est là. Voilà, c'est... Oula, pardon. On a une boîte là-bas avec les différents disques. Voilà, donc on monte. On a monté d'un cran, donc. Là, je vais avoir donc 4 nouvelles boîtes. J'ai une boîte avec tout ce qui est feutre, crayon, craie grasse, craie à l'intérieur. Donc, on a les différentes trousses. Les filles, elles ont chacune leur trousse. Il y a la trousse bleue, la trousse rouge. Elles savent quelle est leur trousse parce que les feutres sont pas pareils. La grande a des feutres plus fins que la petite. Accessoires divers, donc là on va avoir des perforeuses, des règles, des agrafeuses, les ciseaux, la pâte à fixe, la pâte Fimo, taille crayon, etc. Donc ça c'est beaucoup plus les accessoires qui vont permettre de faire les différents ateliers, les différentes activités. Là-bas, donc, écriture carnet. Donc, c'est une boîte dans laquelle j'ai mis... elles aiment bien avoir des petits carnets sur lesquels elles écrivent des petites choses. On a aussi les petites activités de poinçonnage, les carnets à poinçonner. On a les ardoises pour écrire avec le feutre effaçable. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a dans cette boîte. Et la boîte du dessous, c'est pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Il y a surtout l'alphabet mobile que je lui avais fabriqué. Et on a différentes cartes de nomenclature, les imagiers, tout ça. Donc tout ça est à l'intérieur. J'ai pas encore fait de l'image associée. Et on est donc monté d'un cran. Ici, donc, on n'a pas de boîte, mais donc c'est la bibliothèque. On n'a pas tout ici, on en a aussi derrière, on a un autre système de rangement à l'arrière. Donc, sur le côté gauche, c'est surtout des livres d'histoire, avec des histoires. Donc, on a les pirates, la ferme, les schtroumpfs, mon tracteur, Pénélope, les magies de la lecture. Voilà, c'est plus de la lecture. Ici, on est plus dans la partie lecture, parce que sur la partie droite, on est plus sur le formel de l'instruction, de l'apprentissage, avec des cahiers d'activité, mathématiques, français. Voilà, donc coloriage. Voilà, on a aussi les petites ardoises comme ça d'écriture. Là, c'est les majuscules, on avait les formes, on avait aussi... Voilà. Donc ici, on est plus sur le formel de l'apprentissage. Et pour terminer, donc, je vais vous montrer les dessus des meubles. Donc, c'est pas tout à fait bien rangé pour l'instant.
Ici, pour le moment, j'ai pas encore trouvé la place définitive, mais j'ai mis l'ensemble des jeux de société que nous avons. Donc c'est pas encore bien organisé, donc ça va venir, donc ça va être la prochaine étape. Et les 1, 2, 3, donc les paniers qu'on a ici, c'est en fait, ici on a des jeux de construction pour la petite, comme cela. Donc à voir si je les laisse de cette façon ou je vais les changer peut-être. Ici c'est les Duplo, un petit peu le même style. Mais je ne vais pas les mélanger parce que ça ne s'imbrique pas et c'est pas du tout, ça va pas du tout ensemble. Et ici, le numéro 3, ce sont des formes. Ce sont des solides géométriques et du coup, c'est pour travailler un petit peu la géométrie, les formes, etc. Voilà, voilà. Et pour le dessus de l'autre meuble, donc c'est pas encore tout à fait bien terminé. On a un petit peu ici tout ce qui est pour jouer à la marchande, la calculatrice. Ici, elles peuvent se servir en feuilles facilement pour dessiner, pour colorier, pour faire des dessins. On a donc tout ce qui est feuilles de dessin. Donc là, on a un petit rappel. On a le boulier, si on a besoin pour faire ces petites activités de maths. Le kit de mosaïque qui n'a pas encore trouvé de place et pour l'instant que j'ai posé ici. On a notre petit tableau de date temporelle qui pour l'instant n'a pas encore trouvé, il faut que je l'accroche. Du coup pour l'instant il est un petit peu en mode déco. Voilà. Le fameux puzzle géant. Donc vous avez une petite idée de la taille qu'il fait donc du monde, qui est vraiment super. Moi je l'adore. En plus il décore la pièce, donc c'est double, il fait double travail, double utilité. Ici, j'ai pas grand chose, c'est des choses que je peux pas ranger autrement. Ici on a d'autres livres, ça c'est vraiment des choses que pour le moment j'ai pas trouvé de système de rangement, donc ça va venir. J'ai fait du désencombrement, du tri, donc ça va. Là c'est ce qu'elle est en train de construire en ce moment, donc c'est pour ça que je laisse en libre accès pour qu'elle puisse le faire. On a un gros puzzle, des schtroumpfs. Voilà, donc je pense que j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu des idées pour le rangement chez vous. Voilà, c'est pas compliqué, c'est 2 meubles, c'est des boîtes en plastique et c'est organisé en jeu. Donc les filles elles peuvent aller récupérer les boîtes, jouer à quelque chose. Elles savent très bien qu'il faut éviter de sortir toutes les boîtes en même temps. Idéalement, on en sort une boîte chacune et une fois qu'elles ont terminé de jouer, elles rangent tout et elles remettent la boîte. Alors ça a vraiment permis d'éviter le bazar perpétuel, même si il y a toujours du bazar et que c'est toujours un petit peu mélangé dans tous les sens. Mais en tout cas, quand on dit qu'il faut ranger et qu'on range, c'est rangé. Ça dure pas longtemps, mais c'est rangé. Voilà. Donc j'ai profité d'un jour où c'était bien rangé pour vous faire cette vidéo. Et d'avoir un bon souvenir de ce moment précis où tout est bien rangé. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.